peux mettre pousser des cris de joie pour celui qui Amen. Amen. Je disais mon thème dit car je n'ai point honte de l'évangile. Car je n'ai point honte de l'évangile. Celui qui a écrit ce verset, c'est l'apôtre Paul. C'est un verset ou bien une lettre qu'il était en train d'adresser aux Romains. Bien aimé, la façon dont Paul a prêché aux Romains était différente de toutes les églises là où il était passé. Parce que les Romains n'étaient pas n'importe quel peuple. Les Romains, c'était comme les États-Unis actuellement. C'était la première puissance mondiale. Les Romains étaient des gens qui avaient beaucoup étudié. Ce sont des personnes qui étaient beaucoup bénies dans la vie. Et les Romains, c'est eux qui avaient crucifié Jésus-Christ. Donc, quand tu te présentais devant ces gens-là, il fallait savoir quoi leur dire. Parce qu'eux, ils ont vu comment Jésus était mort. Ce sont les Romains qui ont crucifié Jésus sur la croix. Alors quand tu amènes le message de Jésus, tu étais capable de te raconter. Regardez, Paul dit ceci. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de parler de Jésus. Je n'ai pas honte de vous prêcher. Parce qu'il connaissait ce qu'il était en train de dire. Et la Bible me dit que la prédication de la parole, ou bien la prédication de la croix de Jésus, est une folie pour ceux qui périssent. C'est-à-dire qu'il y a un certain peuple à qui quand tu leur parles de Jésus, ils vont croire que tu es fou. Ils vont se poser des questions, ils parlent de quoi? C'est ce que les Romains pouvaient demander à Paul. Cet homme dont tu parles, quel changement il peut amener dans notre nation? Paul dit, je n'ai pas honte. Dans ce terme, il y a deux termes qui sont clés, bien aimés. Le premier terme, c'est la honte. La honte, c'est un sentiment ou bien, je peux dire quoi? Quelqu'un qui se considère comme inférieur aux autres. C'est un complexe. Complexe d'infériorité. Quand on a honte, bien aimé, on ne peut pas exprimer clairement ce que nous voulons. Quand nous avons honte, même au milieu des gens, on ne peut pas leur dire que je suis chrétien. Aujourd'hui à l'église, il y a des gens qui ont honte de dire à l'extérieur qu'ils sont des chrétiens. Quand tu es là dans ton quartier, dans ton avenue, dans la personne que tu as dit, est-ce qu'on connaît que tu es un chrétien? Est-ce qu'on connaît que tu pries à Bethel? Il y a des gens même dans leur lieu de travail. Les gens ne savent pas qu'ils prient. Ils ont honte de parler de Dieu. Ils ont honte de parler de Jésus. Nous avons prêché sur l'évangile. Nous avons parlé de gagneurs d'âme. Pourquoi les gens ne gagnent pas des âmes? Parce qu'ils ont honte. Tu as honte de parler de Jésus. Tu as honte d'amener la bonne nouvelle. Dans ton entourage, on ne sait pas que tu es chrétien. On ne sait pas que tu pries. Il y a beaucoup de gens qui ont commis des péchés dans leur vie. À cause de la honte. Ils sont retrouvés dans un milieu des hommes élevés. Un milieu des hommes qui sont grands dans la société. Et comme ils sont retrouvés parmi ces gens, ils veulent vivre et faire les choses comme eux. On a peur de leur
que moi je ne peux pas faire ça. Leur expliquer pourquoi il ne peut pas le faire. Je connais beaucoup de gens bien aimés. Ils sont tombés dans l'alcoolisme. C'était par la honte. Ils se retrouvent avec des gens. Il a commencé à boire de l'alcool. Et comme on dit, celui qui a bu boira. Celui qui a bu boira. On a dit celui qui a bu boira. Donc il peut commencer aujourd'hui. Et il a le goût de l'alcool. Plus tard, il est devenu un grand soulard. Pourquoi il est tombé dans ça? C'est à cause de la honte. Parce qu'il avait honte de dire aux autres que moi je ne peux pas prendre de l'alcool. Le message auquel moi j'ai cru, on nous a interdit de prendre l'alcool. La honte bien aimée peut t'amener à faire des choses que tu ne veux pas. La honte peut te pousser à faire des choses. Quoi dans ta vie? La première chose à faire, partout où tu arrives, présente-toi comme étant un chrétien. La première chose à dire aux gens, quand on te prend dans une société, même si tu arrives dans une parcelle, tu commences à louer la maison, présente-toi chez les bailleurs. Moi je suis un chrétien. Je suis entré dans ta parcelle. Moi j'ai aussi mes principes de vie. Quand le meilleur te donne ses conditions, toi aussi tu lui montres tes conditions. Il dit que moi je ne peux pas faire ça. D'après ce que toi tu as dit, je trouve que c'est contraire à ma parole. Si tu veux que nous puissions marcher ensemble, sache que moi je suis un chrétien. Moi j'ai des limites dans ce que je fais. Tu poses déjà les limites. Tu verras que tu seras sécurisé. Même parmi tes amis, tu seras sécurisé. On va commencer à t'appeler pasteur. Pourquoi ils savent que si nous pouvons faire ça, lui il a toujours été contre. Nous ne pouvons pas l'associer dans ce genre de mouvement. Attends pour la gloire de l'autre. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de prêcher la parole. Car aujourd'hui le christianisme c'est devenu l'objet d'une honte. Il y a des gens qui se présentent comme étant des licenciés. Les gens aiment se présenter comme des PDG d'entreprise. Mais se présenter comme étant un chrétien, c'est devenu une honte pour les gens. Pourquoi tu as honte, bien-aimé? Sache que tu es infidèle. Parce que tu envoies la sémence du mal. Parce que toi, il y a la sémence du péché. Tu sais que si tu te présentais comme tel, demain quand tu vas pécher, les gens vont commencer à te condamner. Les gens vont te poser des questions. Mais toi tu nous avais dit que tu pries à Bethel. Tu nous avais dit que tu es sœur en Christ. Mais ce que tu fais ici, est-ce que ça marche ensemble avec la parole qu'on vous enseigne? Est-ce que ça cadre avec l'évangile qu'on vous prêche? C'est pourquoi tu as honte, bien-aimé. Il y a des filles qui ont honte de se présenter comme étant vierges. Être vierge aujourd'hui, c'est une honte dans la société. Comment à 20 ans tu peux être vierge? Comment à 40 ans tu peux être vierge? C'est devenu un sujet de honte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il y a des filles à 12 ans, elles ont connu des hommes. Ils représentent ça comme si c'était un procès. Il y a des filles qui se tapent la poitrine pour dire que non, moi j'ai de l'expérience. L'expérience, pas, je ne sais pas, dans une entreprise, mais l'expérience de sortir avec des hommes. L'expérience, il y a Koshina Mimali Abba. C'est ça l'expérience qu'on nous présente dans la société. Et les fidèles, elles ont peur de
personne. bakristo bazali na soni mpona komitalisa lolenge bazali Je n'ai point honte de l'évangile. nazali na soni te ya sango malamu Paul n'avait pas honte de parler devant les Romains. polo oyebaki soni te mpona kolobela mpona yesu Malgré que les Romains avaient beaucoup étudié, atako baloko batangaki mingi malgré qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient élevés, atako bazalaki na bato mingi oyo Paul batombamaki se présente devant eux. mais polo ozomitalisa liboso na Et bango on parle de Jésus. azolobela bango mpona En yesu tant que chrétien bien-aimé, lokola mokristo moyali partout où tu te retrouves, bisika nyonso komikuta n'aie jamais honte de parler de koyoka Jésus. soni mpona koloba mpona N'aie yesu te jamais honte de parler de koyoka Jésus. soni mpona koloba yesu te Parle de Jésus devant, je ne sais pas, toutes les classes sociales. loba mpona yesu bisika nyonso misala Et d'ailleurs, dans notre pays, nous avons la facilité. na mboka na biso tozali na nzela En commençant par le sommet, kobanda mutu nous avons un président de la République tozali na mokonzi ya mboka qui n'a pas honte de se manifester comme étant un chrétien. oyo azali na soni te ya komitalisa lokola Un mokristo homme qui est capable d'enlever tous ses grades moto oyo azali na makoki ya kolongola et de bapesa nyonso s'agenouiller devant Jésus. mpe kofukama liboso ya yesu S'agenouille devant le roi. azofukama liboso ya mokonzi ya makolo S'agenouille dans un stade qui est rempli du monde. azofukama liboso ya stade oyo bato Il n'a batondi pas eu honte de Jésus. ayoki soni te ya yesu Dans l'église, nous avons des chrétiens. me na ekeleza mpona On bakristo s'envoie dans une petite mission. azotina na mosala Tu moke as honte de parler. ozali na soni ya Tu koloba n'arrives pas à t'exprimer. ozokoka te Tu koloba n'arrives pas à gagner une âme. ozokoma te Tu n'arrives kolonga pas konyama à prêcher Jésus. ozokoma te kotalisa yesu Amen, amen. amen N'ayons pas honte, bien-aimés. toyoka soni te Le bana deuxième terme eloko ya qui mibale est dans ce terme, c'est l'évangile. oyo ezali na mama likambo ezali sango malamu L'évangile, c'est quoi, bien-aimé? sango ezali nini moyeba L'évangile, c'est la prédication du nom de Jésus. sango ezali mateya ya kombo ya yesu L'évangile a un fondement. sango ezali na maboko L'évangile que nous te prêchons, sango oyo toteya yo il a une fondation. ezali na maboko Et la fondation, c'est Jésus-Christ. maboko wana ezali yesu kristo L'évangile parle de la venue de Jésus. sango malamu ezoloba mpona bozongi ya La yesu naissance de Jésus. kobotama ya yesu La vie de Jésus sur la terre. kombo ya yesu na La mokili mort et la résurrection de Jésus. liwo mpe lisekwa ya yesu C'est ça l'évangile que nous prêchons au monde. wana nde sango oyo Ce n'est tozosalisa pas bana n'importe quel message bien aimé. ezali sango ya pamba Le pamba te message que nous prêchons au sango monde, oyo tozali koteya c'est mokili un message qui est puissant. ezali sango ya On moya peut te parler de ton père. bakolobela yo mpona Si tata tu ne l'avais pas connu, soki oyebaki ye on te peut te raconter sa vie. bakobetelo lisolo na Ça ne yesu changera rien dans ta me vie. kobongo leloko te na On peut bongo te parler de ton arrière-grand-père. bakobele papa na yo On peut te parler de la première bakolobela génération koko ya koko na yo de ta famille. me na ya Ça libota n'aura pas d'impact sur ta vie. ekoki kozala na eloko te L'évangile que je te prêche, lisango nazoteya yo il a une fondation. ezali na maboko Nous avons un bailleur de fonds. tozali na mokonzi ya Nous maboko avons le PDG de tozali l'entreprise. na mokonzi ya C'est misala lui qui nous a employés à cette oyo œuvre. apesi biso mosala C'est oyo lui qui est notre maître. oyo azali mokonzi na C'est lui biso qui est notre Seigneur. oyo azali nzambe na C'est biso Jésus-Christ de azali Nazareth. yesu kristo ya Nous nazarete prêchons Jésus. tozoteya yesu Nous prêchons Jésus. tozoteya yesu La naissance de Jésus. na kobotama ya yesu C'est un miracle. ezalaki La likambo vie de Jésus sur la terre. bokola ya yesu na C'est mokili plein de miracles. etonisomaki na La likambo mort de Jésus. liwo ya yesu Il y a eu des miracles. ezalaki La likambo résurrection de kosekwa ya Jésus. yesu C'était un miracle. ezalaki likambo Quand on parle de ntango Jésus, tozolobela il y a yesu des effets dans ta vie. ezali na bilembo na Quand on mokolo parle de Jésus, ntango tozolobela ce yesu n'est pas comme Mahomet. eza lokola Quand maome on te parle de Jésus, ntango tozolobela ce yesu n'est pas comme Branham. ezali mpona planam te Branham est mort. planam Il akufwa a été enterré. bakunda ye Nous connaissons là où c'est toyebi bisika lilita na ye ezali Quand on parle de balinga Kimbangu, mitango tozolobela mema Kimbangu est mort. kimango akufwa Nous savons qu'il a été enterré. toyebi ete bakunda ye Nous parlons de ntango Jésus, tozolobela yesu l'homme de Galilée. o moto ya Il y kalela a des effets. ezali na bilembo ezali na bilembo Il y a des effets ezali na qui bilembo accompagnent cette oyo évangile. ezotindi Il y a des effets dans l'évangile. ezali na maloba L'évangile que nous prêchons, ntango oyo tozali koteya il change nos vies. ezali kobongola bombo Il na change biso la vie des gens. ezobongola bombo ya Regardez bato la Bible me dit, baninga mimi tous byazobisama ceux qui ont croisé Jésus, baoyo nyonso bakutani na tous yesu ceux qui ont rencontré Jésus, baoyo nyonso bakutani na yesu personne ne restait la même. moto ata moko atikali Personne lolina ne yesu restait dans la même moto situation. ata moko atikali na likambo Tout celui zalaki qui na a yo vu Jésus, oyo nyonso amoni yesu tout celui qui a entendu oyo parler de nyonso oyoki Jésus, bazolobela yesu quelque chose a changé. eloko moko ebongwanaki na Et ce moko na matin, ye quand je suis en train de toloba parler, yo ntango nazoloba quelque chose commence à eloko changer. toloba ebongwana na bomoi na Il y yo a un bouleversement dans ta ezali vie. na mbongwana moko Et na tes bomo combats commencent à tomber. baoyo batelemeli bazokwea Ceux qui te combattaient, baoyo nyonso
nyonso bakakomisa yo bazali kobanda koboya po ete tozotanga kombo ya Satan, na monde ya les molili prisons sont en train de s'ébrouler. bamoko ezali kobomola Au nom de Jésus, ntango tolobela yesu les chaînes qui te liaient, baminyolo mpe bazali kokanga yo sautent ezali automatiquement. kokatana na kombo na yesu L'évangile que nous devons amener au monde, ntango tokotalisa mokili c'est Jésus-Christ de Nazareth, ezali yesu kristo ya nazarete le ressuscité du troisième oyo jour, asekwa mokolo ya misato le vainqueur de oyo Golgotha, alonga na ekulusu celui qui a vaincu la mort. oyo alonga liwa Bien-aimé, balingani je n'ai pas honte de parler de Jésus. naza na soni ya kolobela yesu te Partout où je peux me retrouver, esika nyonso nakomi je parlerai de ces na Dieu. kote ya yesu oyo Regardez cet homme David. tala moto ya dawidi David pouvait se présenter devant le peuple. dawidi akokomitalisa liboso ya Quand on libota a amené l'arche de l'éternel, ntango bazomemela ye sanduku ya on mileko est en nzambe train de ramener l'arche dans sa bazali maison. komema sanduku na ndako na ye David est devant le peuple. dawidi aza liboso ya Il est libota en train de danser. azali kobina Il est en train de danser. azali kobina Il a pris un pain, il a mis azali ses mains. kuta te na kati ya Il est loketo en train de ye danser. wana azobina Regardez Mika, azotala la mika femme de David. mwasi ya dawidi Il commence à les condamner. abandi kotelemela ye Un roi. ye mokonzi Comment tu peux danser olenge tano koki devant ton peuple? liboso ya libota na yo David pouvait lui dawidi répondre. apesa yano Il pouvait lui répondre. akokaki kopesa yano Vois ce que tu yo tomona oyo ozomona Tu m'as connu quand je suis oyebi devenu ngai ntango nakomi mokonzi là où Dieu m'a pris. bisika nzambe Là azula a commencé avec moi. bisika banda na nga Toi, tu ne connais yo pas. oyebi te Là où il m'a ramassé. bisika lokoteka Toi, tu ne sais pas. yo oyebi te Les choses qu'il a faites dans ma biloko vie. asali na bomona Toi, nga tu ne les connais yo pas. oyebi yango te C'est pourquoi laisse-moi yango wana danser. tikanga na C'est bina pourquoi laisse-moi danser. tika ngai na bina Il dansait. abandaki kobina Parce qu'il connaissait. po ete ayebaki Mais Dieu pour qui il nzambe dansait. oyo abandaki Il n'a kobinela pas eu honte des gens. ayokaki soni ya bato te Honte. ayokaki soni te Même de son épouse. ata ya momo mwasi na ye Laisse-moi te dire. moninga mitikana ya À bisao cause de ces mpo dieux, na nzambo nous allons parler. tokoloba Nous allons prêcher. tokoteya Même si on devait nous couper la ata tête, babokokata biso on mitu va nous pendre. meme si bakoboma Vous biso allez nous pendre. bakoboma Mais nous biso parlerons de Jésus. tokolobela yesu Nous parlerons de Jésus. tokolobela yesu Nous vous dirons la vérité. tokoyebisa bino solo C'est que vous changez. oyo nyonso po ete bobongola po ete Que change quelque chose na bongo lelo dans zoboko votre vie. na bongo ya bino Pourquoi? mpo na nini Parce que nous avons une histoire. po ete toza na Nous lisolo avons une histoire avec ces toza dieux. na lisolo na Nous nzambo avons une histoire avec ces dieux. tozali na lisolo na nzambo Yes. Nous savons là où il nous a toyebi ramassés. bisika uta na biso Moi, ce que tu vois aujourd'hui, oyo ngai ozomona lelo c'est là où je viens. bisika Il nazobuluka m'a retiré. bisika Toi, lokotanga tu ne le sais pas. yo oyebi C'est te pourquoi je n'aurai jamais honte nakoyoka soni de te te dire l'ainsi dit ya l'Éternel. kolobela yo elobaki Je ya n'aurai jamais honte nakoyoka soni de te prêcher aux gens ya koteya de bato croire en Jésus. po ebondimela yesu Qu'ils croient en Jésus et qu'ils soient sauvés. bandimela yesu mpe babikisa Amen, amen. amen Je n'ai pas honte nana soni te de l'évangile de Jésus-Christ. ya sango malamu ya yesu kristo Dans le livre de Luc, na mokanda ya luka que nous avons lu, oyo touti otanga la Bible dit, elobi celui qui aura honte du Seigneur oyo akoloka soni ya mokonzi devant les hommes, liboso ya bato mais le jour de son avènement, mokolo ya bozoni na il ye aura aussi honte de lui. akoyoka mpe soni na ye Amen, amen. amen Toi, tu as honte aujourd'hui yo ozali na soni lelo pour parler de Jésus. mpona kolobela yesu Tu as honte aujourd'hui ozali na soni pour lelo te présenter comme étant un chrétien. mpona komitalisa lokola Tu as mokristo honte aujourd'hui ozali na soni lelo pour gagner une âme à Dieu. mpona kolonga molema moko na Tu nzambe allais seulement gagner une âme. kende kolonga molema Tu as moko honte de parler aux ozali hommes. na soni ya koyebisa Tu bato as honte de te manifester comme étant un oza na chrétien. soni ya komitalisa Mais lokola laisse-moi te dire bien aimé. tikana biso molima Aujourd'hui, tu as honte de lelo Dieu. oza na soni Mais demain, lobi le jour de son avènement, mokolo ya ye le jour où bozoni na nous ye serons devant le Seigneur, mokolo tokozala liboso ya parce nkolo que tous les hommes seront appelés devant son bato trône. nyonso bakobenama liboso ya kiti na bokolo Nous passerons devant le trône de Dieu. tokolekana liboso ya kiti na bokolo ya nzambe La vie que nous menons sur la po terre, motonika na mokili c'est pour une durée. ezali mpona Tu mongonga peux vivre 100 ans, okobika ba tu 100 ans peux vivre 120 ans. okobika bango Mais lebele la mort est là. me liwa ezali La mort nous attend bien aimé. liwa ezozela biso Nous molima allons mourir. tokokufwa Et nous serons appelés au juge. tokobengama na Et bosalisa maintenant, le jour où tu te retrouveras mokolo oyo komikuta devant le trône de Dieu, liboso kosalisa na yesu il aura honte de toi. akoyoka soni na yo Pour te présenter devant son Père. mpona kotalisa liboso tata Pour na ye dire que celui-ci, mpona koloba oyo il était
un évangéliste. Il a parlé de moi. Cette femme ici, elle était une prédicatrice. Elle était une servante. Elle était protocole. Jésus aussi, il aura honte de toi. Il aura honte de toi, bien-aimé. Il ne saura pas te présenter devant les anges. Même les anges bien-aimés. Jésus aura honte de leur dire que celui-ci, il m'a servi sur la terre. Pourquoi? Parce que toi, tu as eu honte de lui. Quand tu étais sur la terre, tu as honte de parler aux hommes. Tu as honte de te présenter comme étant chrétien. Gagner une seule âme, c'est un problème pour toi. L'œuvre de Dieu n'avance pas. C'est parce que les gens ont honte de parler. L'œuvre de Dieu est en train de tourner en rond. Parce qu'il n'y a personne qui se lève et prend courage. C'est gagner les âmes. Nous avons tous honte. J'étais avec un homme, c'est un grand magistrat. On se connaît depuis un certain temps. Mais dernièrement, il a pris mon numéro WhatsApp. Et quand il a enregistré ça, il a vu l'évangéliste Jacques. Il m'a dit, tu es pasteur? Tu es déjà devenu pasteur? Il m'a dit non, je suis évangéliste. C'est de cité Bethel. C'est un magistrat qui suit des dossiers de famille. Il m'a dit tu es dans une bonne église. C'est une bonne église, cité Bethel. Moi je connaissais votre apôtre, c'était un homme bien. Vous voyez? Quand tu te présentes, tu te révèles comme ça. C'est facile, bien aimé. Tu peux gagner des gens facilement. Juste par la présentation. Même sur ton WhatsApp. On ne peut pas reconnaître que tu es serviteur. On ne peut pas reconnaître que tu es fidèle. Même sur ton Facebook. On ne peut pas le savoir. Il y a des noms bizarres. Tu as mis sur ton profil. Tu as des photos bizarres. Est-ce que ça ramène dans le royaume de Dieu? Est-ce que ça donne comme gloire à Dieu? Ce que tu fais dans ta vie, est-ce que ça glorifie le Seigneur? Paul dit je n'ai point honte de l'évangile du Seigneur. Pourquoi il n'avait pas honte de l'évangile? Il nous donne une précision d'état. La raison qui le pousse à prêcher Jésus. Il dit parce que c'est le salut de quiconque croit. C'est le salut. L'évangile que nous prêchons, c'est le salut du monde. Le salut est dans un nom bien élevé. Le salut n'est pas, je ne sais pas moi, dans des fétiches. Le salut n'est pas dans les choses de ta famille. Le salut, tu ne peux pas le retrouver dans les biens familiales. Ton père peut te laisser l'héritage. Le salut, tu ne l'auras pas comme héritage dans la famille. Le salut réside dans l'évangile. Le salut réside dans l'évangile. Le monde aujourd'hui, c'est comme un homme qui a goûté au miel. Il a senti que le miel est bon. Et il prend le miel, il va le cacher afin que les autres ne puissent pas y goûter. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Tu as goûté le miel. Tu as senti que le Seigneur est bon. Parle de ce Seigneur. Comment tu peux trouver un vaccin? Tu peux guérir la maladie. Et tu gardes le vaccin. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Quand tu as pris le vaccin, tu l'as gardé dans ta maison. À l'époque de coronavirus, les gens étaient en train de mourir. Si le type qui avait trouvé le vaccin avait caché dans sa maison, peut-être
jusqu'aujourd'hui, nous serions toujours dans la même situation. Le monde allait encore, je ne sais pas, connaître des cas et des cas de coronavirus. Mais cet homme a eu la bonne foi de prendre le vaccin et le donner aux autres. Nous avons le vaccin pour le monde. Le monde qui est en train de pourrir. Le monde qui est en train de se noyer. Nous avons le vaccin. Ce n'est pas pour rien on dit que nous sommes le sel de la terre. C'est à nous d'arrêter la pourriture. C'est à nous d'arrêter la pourriture du monde. Nous devons prendre le vaccin qui est Jésus. Prendre les millimètres, je ne sais pas combien de millimètres injectés au monde. Et même si le monde le veut, qu'il ne le veuille pas, nous allons leur parler de Jésus. De la croix, il y a le salut des nations. Celui qui croit à ce message, il sera sauvé. Celui qui croit en Jésus, il ne restera jamais le même. Sa vie sera changée. Amen, amen. Amen. Après pour la gloire de notre Seigneur. Le péché est en train de dominer le monde. Le monde est en train d'aller à la perdition. Dans les temps anciens, les musulmans, ils n'évangélisaient pas. Et dernièrement, je suis beaucoup étonné. J'ai vécu les campagnes d'évangélisation des musulmans. Au niveau de Willery. Au rond-point là, je les ai trouvés, ils ont mis un podium. Ils sont en train d'évangéliser. Il faut même l'appel aux âmes. Qui a cru en ces messages de Mahomet? Et il y a des gens qui sont en train d'avancer devant la chair. Pour qu'on puisse prier pour eux. Ils deviennent des musulmans. Ils croient dans un message qui ne donne pas la vie. Et actuellement, quand tu vois même dans leur mosquée qui est à Willery sur Isangi, c'est presque chaque soir, ils ont mis les chaises dehors. Ils sont en train d'évangéliser. Ils cherchent des âmes. Mais les chrétiens, ils sont dans la distraction. Ils sont dans la honte. Ils ont honte de parler de Jésus. Les âmes sont en train de mourir. Il y a les hommes qui sont en train de se perdre. Mais nous avons peur de leur parler. Prêcher Jésus. Jésus est devenu un sujet de honte pour toi. Un sujet de honte pour toi. Tu n'arrives pas à citer le nom de Jésus. Tu n'arrives pas à dire à une personne, oh Seigneur Jésus. C'est devenu un problème aujourd'hui pour les chrétiens. Parce qu'on s'est accoutumé au péché. Nous nous sommes accoutumés à la vie du monde. Nous voulons nous conformer aux êtres. Ne nous conformez pas aux êtres. Ne nous conformons pas à ces êtres. Pour prêcher l'évangile. Dieu nous a mis à part pour gagner la nation. Il nous a mis à part. C'est pour gagner le monde entier. Ce n'est pas hasard que tu te retrouves ici. Si tu es ici, c'est pour une mission. Tu dois accomplir cette mission. Tu dois accomplir cette mission. N'aie pas honte de parler de Jésus. N'aie pas honte de prêcher la parole. Même s'il y a des combats, même si on te combattait dans la famille, même à l'église on te combattait, parle de Jésus. Prêche cet homme bien-aimé. Le salut, il est seulement dans le nom de Jésus-Christ. Acclame pour la gloire de notre Seigneur. Nous allons lire un verset. Vous allez m'excuser, je suis un peu allumé. Luc chapitre 7, verset 20. Luc 7, 20.
Nous commençons au 20e et nous descendons. Arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle, Seigneur. Ici, ce sont les disciples de Jean-Baptiste. Malgré qu'il avait parlé de Jésus, mais à un certain moment il se retrouve dans la prison et il commence à douter. Il se dit, est-ce que c'est lui-même le Jésus dont je devais prêcher? Qu'est-ce qui a fait que Jean-Baptiste commence à douter? Parce qu'il s'est retrouvé dans la prison. C'est comme ça avec les chrétiens. Il peut commencer à prier aujourd'hui. Et même quand un problème arrive, il commence à douter même de lui. Il commence à se poser des questions. Est-ce que le Dieu que je prie, c'est le véritable Dieu que je prie? Mais si c'était vraiment Dieu, pourquoi il n'a pas changé la situation? Si c'était seulement Dieu, pourquoi cette situation ne change pas? C'est ce qui s'est fait avec Jean-Baptiste. Il se retrouve dans la prison. Il appelle ses disciples. Il leur envoie vers Jésus. Allez d'abord lui demander, c'est lui ou bien ce n'est pas lui? Est-ce que c'est lui vraiment le Messie? Est-ce que c'est lui vraiment la fondation de mon évangile? Quand les disciples arrivent, ils trouvent Jésus. Il était toujours dans la foule, en train de prêcher la parole, en train de guérir les malades. Il ouvrait les yeux des hommes. Les boiteux marchaient. L'ennemi écoute. Les disciples posent la question. Notre maître nous a envoyés. Il veut savoir si c'est toi ou bien ce n'est pas toi. Les gens nous demandent, là où nous sommes en train d'évangéliser, là où nous sommes allés pour gagner les âmes, on nous a demandé, est-ce que les dieux là de Bethel, c'est lui le véritable? Ce n'est pas lui. Est-ce que c'est lui le vrai Dieu? À Bethel, vous avez un vrai Dieu. Nous puissions croire en lui. Est-ce que c'est le véritable Dieu? Les gens il l'annonçaient. Ce sont des questions comme ça que vous pouvez te poser dans la tête. Quand on m'envoie d'aller prêcher, qu'est-ce que je veux leur montrer pour leur rassurer que c'est un véritable Dieu? Qu'est-ce que je peux amener comme message? Écoutez la réponse de Jésus. Il leur dit, entrez vers Jean. Dites-lui ce que vous avez vu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu les aveugles vivre. Ils ont vu les malades. Ils ont vu les boiteux. Ils ont vu des miracles. Quand ils ont vu ça, ils ont compris que celui-ci, c'est le véritable Dieu. Laisse-moi te dire, bien aimé, nous n'avons pas un Dieu des slogans simples. Nous n'avons pas un Dieu des proverbes. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui est puissant. Un Dieu des miracles. Un Dieu qui accomplit des miracles. Laisse-moi te dire, ce que je te prêche, il guérit les malades. Ce que je te prêche, il donne la vie aux ce que je te prêche, même si Dieu est stérile, tu auras des enfants. Même dans la famille, on a dit que tu n'auras pas d'enfants. Dieu est stérile. On a mis des limitations. On a mis des frontières que tu ne traverseras pas. Laisse-moi te dire, Dieu de Bethel, tu feras traverser les frontières. Nous avons un Dieu, c'est un Dieu
c'est un son de Dieu. Et le son que Dieu a pris, il a passé sur l'évangile. Les hommes croyants qu'il est Dieu. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Les gens ne croiront pas. C'est pourquoi j'ai toujours été contre les gens qui critiquent les miracles. Nous avons un Dieu. Le Dieu que nous avons. Si tu es boiteux, tu vas marcher. Si tu as la foi, tu vas marcher. Parfois il disait aux gens, crois seulement. Crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Mais ce matin, reçois ton problème. Il y a le sceau de Dieu. Passer dans ta vie. Ton problème va tomber. Tu auras la solution à tous tes problèmes. Nous avons un Dieu. Ramasse dans la poussière. Soir au milieu de toi. Nous avons un Dieu qui guérit les maladies. Le sida. Nous avons un Dieu qui guérit. Et que le monde a échoué. Dieu, il ne peut pas échouer. Là où le monde a échoué, Jésus-Christ ne peut pas échouer. Écoute bien aimé, Dieu a envoyé le premier Adam. Il a envoyé le premier Adam. Adam est venu dans le monde. On lui a dit, tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Écoutez le premier Adam. Quand il est arrivé dans le jardin, il a échoué à la mission. Il a mangé le fruit à cause, je ne sais pas, de la Kolula, il a mangé. Et le deuxième Adam, que je te prêche, quand il est venu, le dernier et le premier, il est le commencement, il est la fin. Quand il arrive dans le monde, il se retrouve devant le diable. Le même diable, c'est lui le premier Adam. Il est encore devant Jésus dans le désert. Il prend Jésus, il lui place sur la montagne, il lui dit, mange de ce fruit, mange de ce fruit. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Le diable est allé loin. Jésus n'a pas mangé. Il n'a pas mangé le fruit. La Bible dit que tous ceux qui sont nés de la femme sont péchés. Tous. Même Adam, le premier, il a échoué. Même Abraham, il a échoué parce qu'il a péché. Même Jacob, notre patriarche, il a échoué parce qu'il a péché. Même Isaac, il a péché. Même le grand Moïse, il a échoué parce qu'il a péché. Il y a un seul qui ne joue jamais. Il y a un seul qui a vaincu les péchés. Il y a un seul qui ne joue jamais. Quelle que soit les problèmes, quelle que soit la situation, ton père peut échouer, ta mère peut échouer, ton frère peut échouer, mais à ton tour, tu n'échoueras pas, parce qu'en toi, il y a une personne, en toi bien-aimé, il y a une personne qui n'échoue jamais, toi tu n'échoueras pas, parce que tu as avec Jésus, tu franchiras là où ton père avait échoué, tu franchiras là où ta mère avait échoué, parce que nous avons un Dieu. Le message que je te prêche, c'est un message de révolution. Le message que je te prêche, c'est un message de changement. Avant Jésus, ta vie change. Elle change complètement. Dis au monde bien aimé, il croit en Jésus. Parlez à cette nation. Ils reçoivent Jésus. La pourriture s'arrêtera. La maladie s'arrêtera. Le problème finira. S'ils avancent Jésus, Jésus stoppera.
tous les problèmes de leur vie. Si tu peux croire en ça, tu as quoi? Gloire à Jésus. Allez bien l'argent. Les aveugles voient. Les aveugles voient. Allez dire aux gens. Et à Bethel, il y a les aveugles qui voient. Les gens qui n'avaient rien du tout. Je les ramasse. Ils les élèvent. Qu'on avait dit qu'ils ne se marièrent pas. Viens à Bethel. Tu auras un mariage. On va t'acclamer dans la nation. Les gens qu'on avait dit, ils finiront stériles. Est en train de donner des enfants. C'est ça l'évangile que tu dois donner. Pas honte de ça. Parle de leur bien-aimé. Ton problème à toi, c'est de parler. Ton problème, c'est d'annoncer Jésus. Le reste, c'est lui-même qui l'accomplira. C'est Jésus lui-même qui l'accomplira. C'est à lui de faire des miracles. C'est à lui, bien-aimé, de changer la vie des gens. Nous sommes là pour te parler de cet homme. Je vais te présenter seulement Jésus. Si tu as la foi, il y aura beaucoup de choses qui changeront dans ta vie. Ce qui bloque les gens aujourd'hui, ils veulent comprendre Dieu avec leur tête. Dieu n'avait pas créé ta tête pour que tu puisses le comprendre. Ta tête n'est pas en mesure de comprendre les calculs. C'est pourquoi la Bible dit les calculs de Dieu ne sont pas les calculs de Dieu. Les pensées de Dieu sont différentes des pensées des hommes. Tu ne peux pas lui comprendre. Ce que Dieu fait dans la vie, tu ne peux pas les comprendre. Comment le dernier de la famille peut devenir le premier, l'homme rejeté. Le chef de l'État dans le palais royal, ces calculs-là, tu ne peux pas les comprendre. Tu ne peux pas comprendre les pensées de Dieu sur la vie d'une personne. Tu ne peux pas comprendre. Comment cet homme que tu critiques aujourd'hui, est-ce que tu connais ce qu'il sera demain? Tu ne le sais pas. Moi, ce qu'il est aujourd'hui, les calculs de Dieu, c'est différent, bien-aimé, de ce qui est visible à l'œil nu. Dieu a ses calculs. Il a ses voix. Attends pour la gloire de notre Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de parler de ces gens. Pour le nom de Jésus, je peux parler jusqu'à demain. Pour le nom de cet homme, il est partout. Je parlerai de lui. Partout il m'enverra. Je parlerai de Jésus. Partout je me retrouverai. Je parlerai de Jésus. Même devant les blancs, nous leur parlerons de Jésus. Même aux États-Unis, nous leur parlerons de Jésus. Parce que souvent, les gens nous demandent si tu partais aux États-Unis, est-ce que tu parleras de Jésus? Tu veux que j'aille parler de qui? De ton oncle. Je parle de l'histoire de Datasan. La bête à l'Isoloni. La chambre de M. Seger. Ça va changer quoi? Je parlerai de Jésus devant les présidents de la République. Je parlerai de Jésus. Je n'ai pas honte de parler de cet homme. Le message qu'il m'a donné, c'est le message que j'amènerai. Partout où j'irai, je parlerai de Jésus. Je leur dirai, c'est quelqu'un qui change de vie. C'est quelqu'un qui tire du néant. Il fait asseoir du milieu.
déprimé, la dépression, laisse-moi te dire, bien-aimé, dans le monde entier, mais c'est aussi le pays là où il y a beaucoup de cas psychologiques. Qui va les délivrer? Il n'y a que Jésus qui peut les sauver. Amèneront l'évangile. L'évangile du salut. Le salut n'est qu'en dans le salut. Il n'est qu'en Jésus. Il n'est qu'en Jésus. C'est pas de t'enorgueillir. Si tu as l'argent, si tu as les biens du monde, et le salut, c'est autre chose. C'est un autre combat. Même s'ils sont développés comment? Ils ont besoin du salut. Nous amènerons Jésus en Europe. Nous parlerons de Jésus. Qu'il croit en Jésus. Il n'y a que Jésus qui sauve. Il n'y a que Jésus qui donne la vie. Il n'y a que Jésus qui peut changer tout ce que nous voyons. Aujourd'hui, il y a des guerres dans le monde. Les gens sont en train d'aller derrière les organisations. L'ONU a dit, l'Union africaine, la SADC, la CEAC. Je vous dis bien aimé, les organismes ne donneront pas la solution. Les organisations mondiales ne donneront pas la solution. La solution, il n'y a que Jésus qui la donne. Il n'y a que Jésus qui donnera la paix. Il n'y a que Jésus. Une famille rejetée, une famille de déprimés, une famille sans valeur, Dieu est capable de la donner de la valeur. Le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. Le nom de Jésus, c'est un nom qui délivre. Je n'ai point honte de l'évangile. N'ayez pas honte, bien-aimé, de parler de Jésus. Jésus, il sauve. Jésus, il peut changer cette église. Cette église bien-aimée, si nous élevons Jésus en Seigneur, dans peu de temps seulement, vous allez voir ce qui va se passer ici. Les gens rempliront des dents et dehors. Jésus est puissant. Il a toute la puissance, bien-aimé. N'ayez jamais honte de parler de lui. Pour la prêcher devant les hommes qui étaient élevés dans la dignité, il a parlé de Jésus. Qui pour avoir honte de Jésus? Il m'a ramassé dans la boue. Il a fait de moi ce que je suis. Je parlerai de lui. C'est que tu es bien-aimé. C'est la grâce de Dieu. Regarde ceux avec qui vous êtes. Regarde même dans ta famille. Est-ce que toutes tes soeurs, elles ont connu ce que toi tu as connu? Est-ce que Dieu les a aussi amenées là où toi tu es arrivé? L'expérience que toi tu as vécue avec Dieu. Peut-être que tu es la seule dans ta famille. Tu as vécu ce que tu as vécu. Aujourd'hui, tu es dans un bon mariage. Mais dans ta famille, il y a des filles qui cherchent des mariages. Aujourd'hui, Dieu t'a donné une voiture. Dieu t'a donné une parcelle. Il t'a élevé. Il y a ceux qui ont étudié. Ils n'ont pas eu tout cela. Mais si toi tu as tout cela, c'est la grâce de ce Jésus. Regarde les dieux de ton père. Là il a commencé avec toi et là où il t'a mis. Cet homme-là, prêche-lui bien-aimé. Dis aux gens, gagne des âmes bien-aimées. Évangélisons. Parlons de Jésus. Remplissons cette église. Si nous tous nous mettons en œuvre, l'église se remplira. Pourquoi il ne se remplit pas? Parce que nous avons laissé la tâche à certaines personnes. On se dit que ce n'est pas pour nous. Moi je ne peux pas parler. Moi je n'arrive pas à parler. Je ne suis pas capable de parler. Tu as honte de
parler. Jésus aura honte de toi. Tu marqueras les cieux parce que tu avais honte. Tu entreras en enfer parce que tu avais honte de parler de Jésus. Tu as honte de révéler ton identité. Quand tout le monde sait que tu es chrétien, il y a des gens de fous. Dans la société, on n'amènera pas des couples là, auto ibasan, auto bakisa zéro. Yoko sala côté. Bakoye là où tu vas comparer moi là. Faut ba yebi déjà que yé, celui qui est à fou. C'est ça l'identité que tu dois révéler. Nous avons honte de parler. Nous avons honte de pécher. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, prends une bonne décision. Prends le courage de parler de Dieu. Prends le courage de te présenter. Prends le courage de gagner des âmes à Dieu. Partout tu peux te retrouver. Aie le courage de parler de Jésus. Jésus sauve. Jésus délivre. Jésus guérit. Le nom de Jésus est puissant. Parle de cet homme-là. Et Dieu te bénira. Acclamons pour la parole du Seigneur. Que notre Dieu vous bénisse pour ce matin. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Je vais dire à Dieu, Seigneur, j'ai fait honte de toi. Et aujourd'hui, je prends la décision de parler de toi. Je prends la décision de gagner des âmes. Je prends la décision d'évangéliser, d'amener les âmes à l'église. Je prends la décision de te prêcher